Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le ministre de l'Information et de la Communication, Afria, Fana Souma, salue la forte mobilisation et le vote pacifique lors du dernier référendum. Les Friaka réaffirment leur soutien aux actions de développement engagées par le chef de l'État. Conakry abrite le sommet des femmes d'impact d'Afrique 2025, un événement d'envergure consacré à la transformation économique du continent. Ces femmes se réunissent pour mutualiser leurs idées et porter la voix du changement. Et enfin, coup d'envoi à Boké du tournoi de football doté du trophée général Mamadi Doumbouya, un tournoi qui se veut un vecteur d'unité et de développement communautaire à l'image des ambitions portées par le président de la République. Plusieurs localités sont en compétition. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'est un grand pas pour la consolidation des acquis du système sanitaire à Boké. Le Premier ministre Amadou Ouriba vient d'inaugurer la toute nouvelle centrale à oxygène de l'hôpital régional et une infrastructure ultra moderne qui devra renforcer considérablement les capacités de prise en charge médicale dans la région. Ousmane Bangoura. C'est une étape importante pour le système de santé de Boké. Dans le cadre de sa tour de remerciement, le chef de gouvernement, Amadou Ouriba, a présidé la cérémonie d'inauguration de la centrale à oxygène de l'hôpital régional. Une réalisation qui s'inscrit dans la dynamique de modernisation des infrastructures sanitaires à travers le pays, conformément à la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Centrale d'oxygène médicale, moderne et conforme aux standards internationaux, vient combler un besoin vital dans la prise en charge des urgences médicales, des nouveau-nés, des patients atteints d'affects respiratoires, des femmes en détresse obstétricale, des malades sous anesthésie ou en soins intensifs, ou encore des victimes de traumatismes graves suite aux accidents de la voie publique par exemple. Elle constitue un outil stratégique pour sauver des vies dans une région dynamique au carrefour du développement minier et économique de notre pays. La réalisation de cette centrale à Gênes est le fruit d'un partenariat fructueux entre le gouvernement guinéen et ses partenaires techniques et financiers engagés aux côtés de l'État. Au-delà des constructions, un dispositif de gestion, de maintenance et d'approvisionnement a été prévu afin d'assurer la durabilité de cette initiative. En collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, des autorités locales, de l'OMS, l'UNICEF accompagnera la mise en place d'un système de maintenance préventive et la formation du personnel technique pour assurer le bon fonctionnement des équipements. Je tiens ici à saluer l'excellent leadership du gouvernement et l'engagement constant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour améliorer la qualité des soins. Nous espérons que cette réalisation servira de modèle et de levier pour mobiliser d'autres partenaires autour de l'objectif commun. Accès équitable à des soins de santé de qualité pour toutes les mères, tous les enfants. Le Premier ministre Amadou Ouriba a salué le dévouement, le professionnalisme des agents de santé, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités d'intervention dans toutes les régions du pays. Que cela sauve des malades et que ça permette au taux de mortalité dans cette région de baisse de manière drastique. Merci beaucoup. Avec cette centrale oxygène, Boké franchit un nouveau cap dans l'amélioration de son offre de soins. Une réalisation qui traduit la volonté du gouvernement d'assurer à chaque citoyen un accès équitable à des services de santé de qualité. À Fria, je le disais tout à l'heure, sommaire, le ministre de la Communication et de l'Information remercie les populations pour leur participation massive et pacifique au dernier référendum. En sa qualité de parrain de la préfecture, Fana Souma a salué le résultat positif obtenu et réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre le développement de la localité. Et de leur côté, les citoyens de Fria apprécient cette marque de reconnaissance et expriment toute leur satisfaction face aux actions menées sous l'impulsion du chef de l'État.
Lors du scrutin référendaire, Fria a brillé par un résultat retentissant qui frôle les 94%. Un fruit d'une stratégie combinée de proximité et de mobilisation de masse qu'a porté le directoire de campagne avec à cette le parrain de la préfecture, le ministre Fana Souman, dans l'ensemble des communes de Fria. Un peu plus d'un mois après, le parrain de la préfecture est de retour, cette fois pour adresser ses remerciements à l'ensemble des couches sociales. Le gouvernement du CNRD à la tête de notre nation, le président Mamadi Doumbouya incarne le renouveau, la refondation et la souveraineté nationale. Son leadership éclairé et sa vision patriotique ont insufflé une dynamique de transformation profonde dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous sommes très contents, remercions le chef de l'État et nous apprécions le parrain de la préfecture, Afria, l'unité et l'entente. Fria occupe une place particulière dans la politique de développement du gouvernement. À cette occasion, les réalisations en cours et les projets à venir sont évoqués. Aujourd'hui, la population de Fria est très fière. Vous avez par exemple l'alliation de la construction du palais de justice de Fria, vous avez le commissariat central de Fria, vous avez les centres de santé de aviation, Banguigny et de Baguiné, le centre amélioré de Tormelin qui est en voie de construction. Vous avez l'hôpital préfecture de Fria. Fria vient de bénéficier encore aussi de quelques mètres de bitume. Donc tout cela pousse la population, elle aussi, dire à ce temps merci. Face à une population de Fria enthousiaste et déterminée à soutenir le CNRD, le ministre de l'Information et de la Communication, parrain de Fria, réaffirme l'engagement du gouvernement à œuvrer pour le développement de la préfecture. Nous sommes venus à Fria pour remercier surtout la population de Fria pour la mobilisation qu'ils ont eu à faire lors du référendum du 21 septembre 2025. Fria est sorti massivement, ils ont voté massivement, ils ont dit oui à la nouvelle constitution. Imaginez, nous avons obtenu 94%. Ça, c'est déjà très mal. Et c'est ce qui nous a poussé à venir les remercier, les encourager davantage. Afria, le parrain de la préfecture, a également été reçu par le Collège des Sages qui a accueilli avec gratitude cette démarche de reconnaissance du gouvernement après un vote référendaire réussi et apaisé. Après Fria, le ministre de l'Information et de la Communication a effectué une visite inopinée sur le chantier de rénovation et d'extension de la radio rurale de Bois où il a apprécié l'évolution des travaux. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale est alloué dans plusieurs localités de la préfecture de Dabola. En mission de proximité, Ismaël Nabé est allé à la rencontre des populations pour leur transmettre les remerciements du gouvernement à la suite du vote massif en faveur de la nouvelle constitution. Partout, le ministre a donc salué la mobilisation exemplaire des citoyens et leur sens du civisme. Mamadou Salihou Ba. Konendou, la localité agro-pastorale aux allures de fête. Sous un soleil doux, la population enthousiaste reçoit le chef du département du plan et de la coopération internationale, porte de messages de gratitude du gouvernement et du chef de l'État. Ismaël Nabé a transmis à langue du terroir les remerciements des autorités aux populations locales pour le vote massif en faveur du oui lors du référendum du 21 septembre dernier. Donnendo cap sur Banco. Sur place, sages, jeunes et femmes sont mobilisés pour accorder un accueil chaleureux à l'émissaire du gouvernement dans le Woulada. Là aussi, Ismaël Nabé a réitéré les remerciements du gouvernement aux populations locales pour leur engagement citoyen. Quand quelqu'un fait du bien, que tu viens pour le saluer et le remercier, vraiment, je suis vraiment très ravi, satisfait de remerciement. Au-delà de Konendou et Banco, la mission gouvernementale a poursuivi son périple dans d'autres localités du Woulada, comme à Kankaya, Kebeya et Badiko. Partout, les populations mobilisées parfois à des heures tardives
pour accueillir et écouter l'auteur du message de reconnaissance du gouvernement aux populations. Après l'élection référendaire qui a connu une participation écrasante dans la paix en République de Guinée, mais aussi la participation, mais aussi le vote, oui, pour notre nouvelle constitution. Le président nous a demandé de faire le retour, venir remercier la base, nos parents, nos frères, nos sœurs. Daboula a fait un remarquable dans Farana. Daboula était le premier dans Farana. Farana où a eu un positionnement respectable dans l'échiquier national. De Pendou à Kébeya en passant par Banco, cette tournée aura permis au ministre Nabé de transmettre un message fort de reconnaissance du gouvernement et du chef de l'État aux populations de Dabola. Une démarche de proximité qui renforce la confiance entre les autorités et les citoyens dans une dynamique de développement participatif et inclusif. Et pendant ce temps, à Conakry, une nouvelle dynamique citoyenne voit le jour, dénommée les ambassadeurs de la refondation. Elle a lancé ses activités sur le terrain. L'objectif est de promouvoir les actions et les réformes engagées par le président de la République dans le cadre de la refondation de l'État. On fait le point avec Sona Sagno. La dynamique, les ambassadeurs de la refondation a été officiellement lancée ce week-end à Conakry. Cette initiative citoyenne se donne pour mission de mettre en lumière les actions du chef de l'État et de renforcer l'adhésion populaire. Cette initiative est de la volonté collective de chacun d'entre nous de se mettre ensemble et de véhiculer, de mettre en lumière tous les acquis de la refondation depuis le 5 septembre 2021. Et le ceci. L'avenir appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Nous croyons à la beauté de notre rêve, de refonder notre pays et de construire l'avenir meilleur pour tous les Guinéens. Nous sommes convaincus que la refondation prônée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef des armées, est digne aujourd'hui. Et donc l'implication de tous les citoyens est nécessaire. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cette dynamique qui vise à rassembler les énergies, les compétences pour promouvoir les valeurs de la nation nationale. Sous le thème mobilisation citoyenne au service de la refondation, la cérémonie a été l'occasion de rappeler la philosophie du chef de l'État, celle d'une Guinée nouvelle fondée sur la discipline, la justice et le travail. Des jeunes investis comme ambassadeurs ont témoigné de leur volonté de servir le relais entre les institutions et les communautés locales à travers des campagnes de sensibilisation, des actions citoyennes et des initiatives de développement. Ce pacte posé par Directeur Gawara et sa structure est un très grand axe. Il vous souviendra que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, depuis qu'il est aux affaires, il ne cesse de récompenser le mérite. Quelqu'un l'a dit, que la reconnaissance du mérite accroît le mérite. Chacun, prochainement, doit se dire que c'est un défi qu'il doit aller et qu'il doit continuer à mouiller le maillot pour la République, la réussite de la transition. À travers cette dynamique, les initiateurs entendent construire l'adhésion populaire autour des chantiers de transformation pilotés par le président et de contribuer à bâtir une Guinée unie, forte et résolument tournée vers l'avenir. Les femmes de Zérékoré passent également à la vitesse supérieure dans leur soutien aux actions du général Mamadi Doumbouya. Ces femmes réaffirment leur détermination à accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme de développement. Un événement grandeur nature qui a mobilisé autorités administratives et population dans une ferveur populaire. Lancé Kamisoko est notre correspondant sur place. C'est cette ambiance électrique que la coalition des femmes de Zérékoré a réaffirmé son soutien aux actions de développement entreprises sous l'ère CNRDI.
ce geste des baromètres de la société est l'expression du cœur vis-à-vis de nombreuses réalisations faites depuis l'avènement du CNRD au pouvoir. Ce qui nous motive, la paix. Avant, à Zérékoré ici, on était tout le temps confrontés à des affrontements ethniques entre nous-mêmes, causés par les mauvaises intentions des politiciens. Et depuis son arrivée, nous dormons en paix. Nos enfants dorment en paix, nos enfants vont à l'école. Nous vaguons librement à nos activités. Réunissant autorités administratives et populations à la Maison des Jeunes, ce rassemblement des baromètres de la société se fait en présence de certains cadres ressortissants de la région qui ont effectué le déplacement pour une constance. Nous avons été invités par nos mamans, par nos soeurs, par nos mères pour justement prendre part à cette manifestation. Je crois que c'est un acte historique, un acte inédit, un acte unique parce que ces femmes ont souhaité, ont exprimé leur et vous voyez l'engouement qui a connu l'événement. Vraiment, c'est une satisfaction totale. On sait dans le temps ce que le général a fait comme réalisation et surtout la paix. J'ai reconnu, pas sans savoir, les temps passés, il y avait tellement de problèmes, mais depuis l'arrivée au pouvoir de notre général, ici nous dormons à paix, il y a la quiétude totale. Ce acte des femmes de Zérékoré est le témoignage de leur engagement à soutenir les actions de développement enclenchées sous l'ordonnance du général Mamadi Doumbouya. Dans le reste de l'actualité, le disait également au sommaire, Conakry accueille le sommet des femmes d'impact d'Afrique 2025. C'est un rendez-vous majeur dédié à la transformation économique du continent. Des femmes leaders venues de plusieurs pays comptent unir leurs forces et leurs voix pour bâtir l'Afrique de demain. Maïmouna Bella Diallo. Né en 2024 au Tchad, Impact Ladies a lancé le sommet d'âme d'impact d'Afrique. Une initiative qui prône l'unité, l'audace et la coopération. Pour cette deuxième édition à Conakry, l'accent est mis sur l'enjeu économique. Ici, les femmes africaines veulent passer des discours à l'action pour transformer durablement le continent. Nous avons compris qu'il est important pour les femmes de la région africaine de pouvoir briser les barrières et de se mettre ensemble. Parce qu'ensemble, on est plus forte et aussi parce qu'on peut aller plus loin. Donc le but de ce sommet, c'est de voir quels sont les leviers forts, les leviers qui sont puissants pour pouvoir servir de tremplin pour les femmes vers leur véritable autonomisation économique. C'est grâce aux femmes que le développement se fait dans nos pays. Ce sont le pilier du développement de tous les pays africains. Mais la seule chose qui leur manque, c'est la formation pour leur permettre d'être sûres d'elles en matière de développement de projets. Le sommet réunit entrepreneurs, activistes, économistes et ministres venus de toute l'Afrique. Au centre des échanges, l'accès au financement, l'éducation, les opportunités professionnelles et le projet Sandou, présenté comme un levier majeur du développement et de l'emploi en Afrique. L'objectif de ce sommet est de se préparer pour la mise en œuvre du programme Simondo, tous les projets d'envergure qui seront réalisés. Ces projets-là, on lancera des appels d'offres et on veut positionner les entreprises féminines pour marcher. Ce forum, vraiment, il va faire avancer les femmes, car l'union fait la force. Je vois qu'il y a des femmes africaines, il y a beaucoup de pays africains. Donc c'est pour ça qu'on va échanger, et on va partager les idées. Nous célébrons la force d'un continent qui se réinvente par ses filles. Chères sœurs, là n'attend plus qu'on lui tende la main. Elle attend qu'on ose prendre notre place. La Guinée que nous construisons aujourd'hui est celle où chaque peut rêver sans peur, où chaque femme peut reprendre sans obstacle et où chaque réussite féminine devient un train pour toute la nation. Oui, la Guinée réussira parce qu'elle a choisi l'inclusion. Au-delà des débats, la rencontre favorise le réseautage et la création de partenariats durables. Une mission en Chine est annoncée pour renforcer la coopération et explorer de nouveaux marchés. Cette édition marque un tournant symbolique. Les femmes africaines ne parlent plus de jugement, elles le bâtissent.
Dans l'actualité encore, les activités dans le cadre de la semaine du soldat se poursuivent en prélude à la célébration de la fête anniversaire de la création des forces armées guinéennes le 1er novembre prochain. Nous vous proposons ce soir un extrait de la déclaration du chef d'état-major général des armées. Il est au micro de notre reporter, adjudant-chef Mamadou Alioubari. Depuis l'avènement du 5 septembre 2021, les forces armées guinéennes ont engagé plusieurs réformes majeures qui ont conduit à leur transformation positive et profonde. En effet, nous pouvons affirmer que depuis cette, notre armée a fait des avancées significatives lui permettant de faire face à tout type de menaces et de continuer à sauvegarder l'intégrité du territoire national tout en assurant la libre circulation des populations et de leurs biens. Au titre de l'année 2025, les forces armées guinéennes, en plus des acquis des années précédentes, ont mis un accent particulier sur la formation et l'entraînement de son personnel, mais aussi sur sa contribution au développement socio-économique de notre pays. Vous suivrez l'intégralité de l'intervention du chef d'état-major général des armées après ce journal et ce sera bien sûr au compte de la semaine du soldat. Au ministère de l'Industrie, l'heure est à la vulgarisation du nouveau texte portant réglementation des activités industrielles en Guinée. La chef du département vient de conférer avec les industriels des catégories A et B. L'invite est faite aux uns et aux autres de s'imprégner désormais des objectifs de ce texte, mais aussi des réformes engagées en faveur d'une industrie guinéenne plus moderne et plus compétitive. Abdul Karim Kamara et Ablé Diallo. Par un décret, depuis le mois de juillet 2025, un virage à 140 degrés est amorcé dans l'industrialisation de la Guinée. Une des réformes de ce texte portant réglementation des activités industrielles est la catégorisation des industries selon leur taille. Ici, les acteurs de la catégorie A et B échangent avec la ministre de l'Industrie et des PME. Le secteur industriel soit mieux encadré et mieux structuré. Et tel est l'esprit de ce décret pris par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Donc nous avons voulu mettre en place ce calendrier d'échange afin d'écouter également la préoccupation des industriels, de répondre aussi à leurs besoins pressants en matière de foncier industriel, mais aussi en matière de facilité administrative. Docteur Diaka Sidibé est on ne peut formel sur les objectifs de ce texte réglementaire. Entre l'encadrement des conditions d'installation, d'exploitation et d'extension, mais aussi la conformité des industries aux normes techniques, environnementales, sanitaires et de sécurité. Mes collègues, nous avons pris l'engagement d'accompagner le ministère de l'Industrie dans la mise en pratique du décret, puisque le décret va dans le renforcement des capacités industrielles, c'est-à-dire l'assainissement du tissu industriel en Guinée. Tout industriel qui se respecte, qui veut former, doit avoir une réglementation claire et doit avoir un accompagnement. Donc, on peut que s'engager à accompagner le ministère de l'Industrie dans cette réforme. La ministre de l'Industrie a rappelé que dans la nouvelle cartographie du secteur, sur 11 000 industries, plus de 8 000 n'ont pas l'autorisation d'implantation. Plus de 9 000 n'ont pas l'autorisation d'exploitation. Et que désormais, un identifiant unique affiché sur une plaque sera installé à l'entrée de chaque usine. Et nous allons prendre maintenant la direction du Caire en Égypte. C'est là justement que le ministre de l'économie et des finances vient de participer à l'investiture du nouveau président d'Afreximbank. C'est le Camerounais Georges Elombi qui prend les rênes de cette institution bancaire pour un mandat de 5 ans renouvelable. La cérémonie a rassemblé chefs d'État, hommes d'affaires et grands dirigeants d'entreprise. Depuis le Caire, on fait le point avec Mamadi Gassama. Accueilli par l'ambassadeur de Guinée en Égypte, Morana Souma est hier pour prendre part à l'investiture du nouveau président d'Afreximbank. Georges Elombi, Camerounais d'origine, succède ainsi au Nigérian Bénédicte Ouma pour un mandat de 5 ans renouvelable. Cette cérémonie de haut niveau est rehaussée de la présence de plusieurs chefs d'État, des hommes d'affaires et gens d'entreprise. Il a été donc question pour le président sortant de faire le bilan
des activités de son mandat. Et le nouveau président élu donc a eu également à lancer les perspectives pour son mandat, parmi lesquelles c'est le financement du secteur privé, le financement du secteur public et également pour une industrialisation de l'Afrique. Et au titre de cette industrialisation, il a mis accent particulier sur la transformation des ressources minières en Afrique. Au lieu d'être exportées en l'état brut, il faudra bien les transformer sur le plan local. Cette investiture marque ainsi le début d'une nouvelle ère de transformation structurelle pour Afreximbank, la banque africaine d'import-export. Cette nouvelle présidence nous donne des perspectives et vient s'appuyer déjà sur les relations dynamiques entre nos pays et Afrexim. Il faut signaler que Afrexim vient de financer une partie d'infrastructures en Guinée sur le corridor Bokeh-Gawal, Kankan-Kisdougou et Samatra et Ouria. Et donc c'est une dynamique qui va continuer pour la Guinée. Cette cérémonie constitue une plateforme stratégique majeure. Il sera donc question pour le nouveau président de consolider le financement du commerce africain, de renforcer l'intégration économique via la ZLECAf, sur les partenariats internationaux et promouvoir une croissance inclusive fondée sur l'innovation, l'industrie durable et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Merci à Mamadi Gassama. Nous allons revenir en Guinée pour parler cette fois de l'amélioration du dispositif guinéen dans le montage de projets bancables en vue de leur financement. Des spécialistes de plusieurs structures étatiques et privées viennent d'échanger sur la question ici même à Conakry. Le processus est soutenu par l'Union africaine pour un meilleur accès au financement lié notamment à l'eau dans les pays touchés par le dérèglement climatique. Mamadou Alpha Baldé et Salifou Silla. Dans le combat global de lutte pour l'acquisition de financement en faveur du climat, le bon calibrage et la pertinence des projets restent un défi dans plusieurs pays à faible capacité d'adaptation. Justement, avec l'Union africaine et le Fonds climat, la Guinée, à travers ses instances nationales, renforce les capacités des acteurs locaux pour plus de financement des prêts bancables. Dans le secteur de l'eau, par exemple. Nous organisons aujourd'hui ce atelier renforcé pour permettre aux délégués, aux membres de l'autorité nationale désignée, ainsi que le comité de suivi, le comité technique, de pouvoir s'imprégner des informations, des critères d'éligibilité, des modalités d'accès et surtout quelles sont les conditionnalités qui sont liées à la structuration des projets bancals qui seront soumis au Fonds vert climat. Ici, il est question pour ces spécialistes publics et privés de maîtriser les procédures souvent rigoureuses des organismes de financement, mais aussi les termes et techniques permettant de monter des projets bancables dans le domaine climatique. Ce cadre d'échange permettra à l'AND de jouer pleinement son rôle de correction, d'évaluation et de facilitation dans le processus d'accès aux finances climatiques. GWP Afrique salue les efforts remarquables de la République de Guinée pour structurer son architecture nationale de financement climatique, notamment à travers l'opérationnalisation de son AND. Avec l'appui du partenariat mondial pour l'eau, Afrique du Sud et de l'Ouest, la Guinée compte désormais faire partie des pays les mieux préparés dans le montage et le financement des projets verts. Un détour encore par Zérekoré pour dire que le ministère de l'Hydraulique, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, vient de lancer le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. Ce programme vise à renforcer la résilience des populations du bassin du fleuve Niger, tout en contribuant à la lutte contre la pauvreté. Mohamed Saliou Paya. Après les régions de Farana et de Kankan, c'est désormais Zérekoré qui bénéficie du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique. Un projet conçu pour appuyer les communautés locales dans leurs efforts d'adaptation au changement climatique. Au total,
10 participants venus des préfectures d'Ila et de Zérékoré prennent part à cette session de formation et de suivre des sous-projets. À cause de l'affluence du fleuve Niger, notamment les filles et les Sankrani, dans la préfecture du Béla, que nous sommes dans la région de Djéré-Jodi, pour passer en revue un examen et aussi l'approbation des sous-projets qui ont été mis en place par la communauté riveraine. Le programme s'inscrit dans la résilience de nous, les usagers, face au changement climatique au long du bassin Niger. Ce programme s'inscrit dans une dynamique de gestion durable des ressources naturelles, de préservation des écosystèmes et de promotion d'activités économiques résilientes face aux variations climatiques. La mise en place de ce comité technique va permettre désormais le suivi et la coordination de toutes les activités du projet. Mise en œuvre par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le PIDAC a ambition de renforcer la sécurité alimentaire et d'améliorer les conditions de vie des populations riveraines du bassin du Niger. La Guinée vient de prendre part à Paris aux travaux marquant les 80 ans d'existence de la Fédération mondiale syndicale. C'est le secrétaire général du syndicat national de l'éducation qui a porté la voix des travailleurs guinéens, notamment ceux du secteur de l'éducation. 130 pays, 250 délégations étaient mobilisées autour des stratégies susceptibles d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Abakar Diaby et Fodé Camara. Après avoir dignement représenté la République de Guinée à la célébration des 80 ans d'existence de la Fédération mondiale syndicale FM à Paris, cette rencontre qui s'est tenue au siège de la Bourse du Travail de Paris a regroupé 250 délégations venues de 130 pays. Pour la Guinée, ces assises de haut niveau portaient essentiellement sur les mécanismes innovants à l'échelle mondiale. Cette célébration s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, d'opération et de solidarité syndicale entre les organisations syndicales qui défendent les intérêts matériels et moraux des travailleurs, mais aussi qui défendent la qualification du travail, mais aussi l'émergence d'un travail décent. En regagnant Conakry, le représentant guinéen à Paris a reçu un accueil chaleureux. Plusieurs membres du SNE et du enseignant sont au rendez-vous pour lui témoigner leur reconnaissance et soutien. Nous avons mis l'occasion à profit pour parler de l'émancipation de la classe ouvrière. Nous osons espérer que les enseignants qui ont répondu massivement à l'appel soit dans un bien-être psychosocial leur permettant de donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous invitons tous les enseignants à resserrer les rangs autour d'une action commune, celle qui consiste à travailler au sens de la promotion de l'excellence au sein de nos établissements scolaires. La Fédération mondiale syndicale a été fondée le 3 octobre 1905 avec pour mission de promouvoir la justice sociale, la paix et la dignité du travailleur à travers le monde. Fin à Conakry de la 3e conférence internationale du jeune avocat. Au regard de la qualité des débats, de la pertinence des sujets et des invités venus de partout à travers le monde, la rencontre de Conakry est considérée comme un succès au terme donc d'un concours de plaidoirie. C'est un jeune avocat guinéen qui a gagné sur le candidat du Sénégal. On voit tout ça beaucoup plus en détail avec Tierno Younoussaba. 2 jours de réflexion marqués par des débats de haute facture. À Conakry, des avocats et universitaires de renom ont partagé des expériences de bonnes pratiques d'avocats. Le concours de plaidoirie avec la participation de Guinée et le Sénégal illustre ce bel élan d'émulation. Chaque candidat démontre son éloquence et son talent sur le thème « La vérité juridique est-elle toujours la vérité ?» Chaque orateur a donc tenté de plonger les participants dans l'univers de la profession. La vérité judiciaire peut être une vérité de façade, une vérité de compromis, une vérité de circonstance. Elle peut être le d'un besoin de clore un dossier plutôt que de comprendre une histoire. Elle peut être dictée par l'urgence, la pression
ou si vous voulez, le contexte. La vérité judiciaire est définie comme la sentence finale. La sentence finale qui ne peut être soumise à aucun recours. Cette dite vérité qui vient clore les débats. Cette dite vérité qui vient trancher un litige de manière définitive. La rencontre de Conakry est considérée comme une réussite égard à la qualité des invités et aux thématiques développées. Nous repartons chacun enrichi, grandi et animé d'un devoir, celui de voir un barreau africain fort, solidaire et tourné vers l'avenir. Je voudrais, au nom de l'ensemble des participants, exprimer ma profonde gratitude au comité d'organisation. Leur expertise a éclairé nos débats sur la nécessité d'intégrer l'IA dans la pratique professionnelle parce qu'elle présente de nombreux avantages en termes de temps de recherche et en termes d'économie. Ce, dans la limite de notre déontologie. Les travaux de Conakry prennent fin dans l'espoir de construire un barreau africain commun capable de contribuer à l'édification d'une démocratie devant garantir le développement des États par le respect des libertés publiques. Et puis un atelier de renforcement des capacités et de validation des outils de formation des travailleurs domestiques vient de rassembler une trentaine de formateurs à Conakry. Pendant 4 jours, les participants ont échangé autour des référentiels de compétences, des métiers et des modules de formation destinés à structurer, mais surtout à professionnaliser le secteur. C'est un compte rendu de Mohamed Sherif Kamara. Ils sont une trentaine de formateurs des travailleurs domestiques à suivre ce programme de renforcement de capacité à Conakry. Pendant 4 jours, les participants ont non seulement bénéficié de sessions de perfectionnement, mais ont également validé les livrables issus de la mission d'élaboration des référentiels de compétences, des métiers et des modules de formation dédiés au secteur du travail domestique en Guinée. Cet atelier, c'est pour la validation des modules et référentiels de tout ce qui compte un peu les métiers du travailleur domestique. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de professionnaliser ces métiers. L'OT, à travers le projet Agridom et le projet FMM, accompagne le ministère pour non seulement développer les référentiels de compétences, mais aussi les modules, puis former les formats pour pouvoir démultiplier ces formations afin de rendre le métier de travail un travail professionnel. La validation des référentiels constitue un pas décisif vers la reconnaissance officielle du travail domestique comme un véritable métier. Il y a, le consultant l'a dit, un pan important des travailleurs qui sont considérés comme des travailleurs de l'ombre, qui exercent dans l'informalité. Dans ce ministère, nous avons engagé des études pour la prise en charge, pour la couverture sociale de ces travailleurs qui sont dans l'informalité. Le travail domestique contribue à la cohésion sociale même et au bien-être de nos familles. Et malheureusement, c'est un travail peu reconnu. Donc à travers cette initiative, notre département entend changer donc cette réalité. L'appui technique et financier OIT vient renforcer l'impact de cette initiative en contribuant à l'amélioration des conditions de travail et à la promotion de l'emploi décent en Guinée. À Zérekoré encore, l'Agence nationale de volontariat jeune vient de conférer avec les représentants des structures de jeunesse. Les deux parties ont discuté notamment de la politique nationale sur le volontariat jeune, un moment solennel salué par les autorités administratives de Zérekoré. Lancé Kamisoko. La loi sur le volontariat jeune expliquait de fond en comble à la jeunesse de Zérekoré lors d'une rencontre d'information et de sensibilisation sur la politique nationale en matière de l'épanouissement de la couche juvénile. Initiative de l'Agence nationale de volontariat jeune, pilotée par son directeur général sous les auspices du ministère de la Jeunesse. Grâce au soutien de son Excellence Monsieur le Président de la République, une politique nationale du volontariat a été élaborée, validée et qui fait l'objet de vulgarisation dans les régions naturelles du pays. Nous avons fait Kida, nous avons fait Lado, nous avons fait Kankan, aujourd'hui nous sommes à Zérekoré pour la clôture.
Faire des jeunes le fer de lance du développement harmonieux de notre pays, une priorité du gouvernement de la transition et un motif de satisfaction des autorités administratives. À la base, je tiens à adresser mon remerciement le plus sincère aux autorités nationales, en particulier au ministère de la Jeunesse, pour leur engagement constant et leur vision éclairée en faveur de la reconnaissance, de la structuration et de la valorisation du volontariat. Que les échanges d'aujourd'hui inspirent une nouvelle vague de citoyenneté active et de solidarité agissante au sein de notre commune. Déclarons ensemble cette campagne comme l'aube d'un engagement citoyen renouvelé pour le développement harmonieux des Zérékoré. La rencontre des Zérékoré, dernière étape du périple de l'Agence nationale de volontariat jeune, est aussi marquée par la remise des copies politiques nationales de volontariat et de la loi nationale sur le volontariat. Dans l'actualité encore, la coopérative Jeunes pour le développement durable a organisé du mois de juillet au mois d'août une rencontre nationale sur l'insertion des jeunes entrepreneurs, étudiants et initiateurs de projets. Cette activité visait à outiller les jeunes pour qu'ils puissent durablement bâtir leur avenir. Aujourd'hui, les participants se retrouvent donc pour la restitution de ces différentes rencontres. C'est Koussouma. Lors de cette cérémonie de restitution du programme d'insertion des jeunes, la coopérative Jeunes pour le développement durable a présenté un document détaillé sur son programme national d'insertion des jeunes. Ce document présente les objectifs, les stratégies et résultats attendus de ce programme ambitieux. 3 constats majeurs ressortent de cette journée. L'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi condamne beaucoup de jeunes diplômés à l'informel ou à l'exil économique. La faiblesse d'instruments financiers dédiés aux jeunes et aux PME. Le manque de structuration institutionnelle et de coordination entre les acteurs. Ne doutez jamais de votre valeur. La réussite n'est pas une phase, c'est une conquête. Une conquête par la discipline, la formation, l'audace et la persévérance. 10 projets ont été récompensés pour leur originalité, leur créativité et leur pensée d'impact sur le développement économique et social de la Guinée. Et 80 autres seront accompagnés dans les 6 prochains mois. Les lauréats ont reçu des primes pour les aider à concrétiser leurs projets et à les porter à un niveau supérieur. Le résumé de l'activité là, orientation. Qui est fait pour être entrepreneur, qui est fait pour une activité rémunérée, et chacun a un don. Et normalement, pour que les choses avancent, chacun doit être normalement là où il doit être, en fonction de son génie créateur. Le vrai changement viendra de nous en tant que jeunes. La coopérative Jeunes pour le développement durable vise à accompagner les jeunes entrepreneurs initiateurs de projets en leur offrant les outils et les ressources nécessaires pour réussir. Ce programme est une initiative pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation chez les jeunes en Guinée. Au même moment, la mobilisation des recettes au niveau du service cadastre était au cœur des activités de la mairie de Kaloum. Le directeur général du patrimoine public et les cadres de la direction générale du Trésor échangent avec les autorités locales sur la mobilisation des ressources. D'autres préoccupations ont été également discutées pour le développement des collectivités à la base. Le point avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Comment mobiliser et mieux sécuriser les recettes du service cadastre de la commune de Kaloum? La question était débat à la mairie, en compagnie du directeur général adjoint du Trésor, le directeur général du patrimoine de l'État et des investissements privés rencontrent les autorités locales et les services financiers du cadastre. C'est pour apporter des solutions aux problèmes posés, mais aussi faciliter le travail des techniciens pour une meilleure rentabilité des recettes. L'autre difficulté, c'est le processus de reversement des redevances qui sont issues des droits de topographie, parce que c'est que les dispositions des réglementaires prévoient, c'est que 60% de ces recettes restent dans les communes et 40% sont reversés au budget national.
L'autre problématique aussi qu'on a discuté, c'est on peut formaliser ce processus pour s'assurer que les communes ont cette et de recettes à leur disposition pour faire face à leurs préoccupations d'investissement. Kaloum abritant le siège de l'administration centrale, une participation publique plus dynamique est souhaitée. Beaucoup d'intérêt. Les deux directeurs vraiment se sont engagés à nous appuyer. Les problèmes qui sont là pour pouvoir les corriger. Et ça, c'est une satisfaction pour nous aussi. Ça, c'est une très, très, très grande opportunité. Il faudrait que les autres sectoriels aussi pensent à mettre ça en place, faire des visites dans les communes pour rencontrer les services déconcentrés, pour essayer d'identifier les problèmes et trouver des solutions. Ces discussions avec les services techniques de la municipalité de Kaloum annoncent une série de prises de contact dans les différentes communes de la capitale. Le mouvement des jeunes pour l'unité et le développement continue d'élargir ses antennes à travers la capitale. En prélude à l'installation de son antenne de Madina dans la commune de Matam, la plateforme organise une cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'objectif est d'implorer la grâce de Dieu en faveur des réformes en cours et pour la paix dans notre pays. Abakar Diaby et Moula Issouma. Avant l'installation de chacune de ces antennes, la structure des jeunes pour l'unité et le développement MJUD procède d'abord à une lecture du Saint-Coran. Dans la commune de Matam, cette rencontre islamique est organisée dans le but d'implorer la grâce d'Allah pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Commençons par une lecture coranique pour prier pour les autorités de notre pays, pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, que le mouvement soutient de manière ferme et engagée depuis sa création. Donc aujourd'hui, c'est cette concrétisation qu'on a fait à Gbessia qu'on réitère au niveau de la commune de Matam. Cette structure associative est constituée de plusieurs maillons, issus des secteurs d'activité socio-économique du pays. À date, elle compte 5800 membres et 10 antennes à travers la capitale Conakry. Ces membres comptent promouvoir les idéaux du CNRD pour le développement socio-économique en Guinée. Nos projets, c'est des projets communautaires. En Mafanko, on a eu des bénéfices. On a eu 3 forages pour Mafanko. Et certainement à partir des dimanches qui sont installés. Et tout à l'heure, on avait envoyé des femmes à l'hôtel Kaloum pour leur installation. Et c'est des femmes qui sont dans des activités de source de revenus. Donc on a pu les inscrire. Créée en octobre 2024, la structure des jeunes pour l'unité et le développement MJUD intègre plusieurs projets, structures d'intérêt communautaire. Avec l'installation de son antenne à Madina, située dans la commune de Matam, cette structure citoyenne compte élargir son champ d'action pour impacter positivement les communautés guinéennes. Un mot de sport avec le coup d'envoi à Boké du tournoi de football inter-sous-préfecture doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Le tournoi est organisé par le district communal de football de Boké. 9 communes rurales plus la commune urbaine jouent la compétition. En match d'ouverture, la commune urbaine de Boké était opposée à la commune rurale de Kolabouni. Djibril Kamara. C'est un tournoi préfectoral de football organisé par le district de football de Boké. L'organisation de cette compétition est la suite logique de la volonté affichée l'Union pour le développement de Katkan de UDK. Cette association est dans la dicte d'accompagnement des idéaux du CNRD. Cet événement sportif d'envergure organisé par le district de football de Boké traduit l'engagement de tous les acteurs pour promouvoir la jeunesse, la cohésion sociale et les valeurs sportives. C'est un tournoi qui est organisé à l'honneur du président Mamadi Doumbouya. Nous ne cesserons jamais de fêter les œuvres que le président Doumbouya a faites au niveau du Boké. C'est pour cette raison que quand le district de Boké a exprimé le sentiment d'organiser un tournoi à son nous l'avons accueilli à bras ouverts. Ce tournoi de football interrural de Boké est une aubaine pour les jeunes venus des 10 collectivités. Le but visé est de créer la confraternité et le vivre ensemble. Au cours de ce match dur, l'équipe de la commune urbaine de Boké en jaune s'est imposée sur le score de 1-0 face à la commune rurale de Kolaboui. Nous disons merci et merci à l'ensemble des autorités de Boké, mais aussi et surtout à notre frère
le général Mathurin Bangoura, président de l'UDK. Durant toute cette période, le cadre sera mis au profit pour rapprocher tous les fils de Kakandé. Toutes les sous-préfectures sont engagées pour une bonne compétition. Après la victoire de la Coupe urbaine de Boké face à Koulabou, 1-0, Tanene a battu Malapia sur le score 1. Sangaredi a remporté son match face à Kamsar, 1-0. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment ce soir à Koya, à Kissidougou. Je vous retrouve dans quelques jours pour d'autres actualités de la Guinée, notre éditeur de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.